L'invité de la rédaction de Média 241 reçoit ce jour Monsieur le ministre de la Santé, Dr Guy-Patrick Obiang-Ndong. Alors, le gouvernement a entrepris le 16 octobre et annoncé des mesures d'allègement en ce qui concerne la lutte contre la Covid-19, des mesures qui ont été tant bien que mal critiquées par l'opinion publique. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec le ministre. Alors, bonjour Monsieur le ministre. Madame, bonjour. Alors, merci de nous accorder de votre temps. Normal. Alors, et si on commençait tout de suite avec un point de la situation épidémiologique dans le pays? Écoutez, pour ce qui est de la situation épidémiologique de la Covid-19 dans notre pays, nous avons aujourd'hui une stabilisation de l'épidémie. Parce que comme vous le savez, depuis le 12 mars 2020, le Gabon a connu son premier cas de positivité à la Covid-19. Nous avons connu une période assez difficile, celle qui allait du mois de mars au mois de mai, où nous avons eu vraiment une courbe très évolutive avec un nombre de cas positifs très important. Vers fin mai, nous avons connu le pic. Et depuis le mois de mai jusqu'au mois d'août, nous avons eu un décrochage de nombre de contaminations. Et depuis le mois d'août jusqu'à ce jour, nous observons une stabilisation de l'épidémie. Donc de manière résumée, nous avons 200 000 tests de la Covid-19 qui ont été réalisés avec un taux de positivité de 4%. Donc nous sommes aujourd'hui autour de 8 900 personnes contaminées par la Covid-19. Heureusement que nous avons 95% de ces personnes guéries. Nous avons également un taux d'attaque de 1,7% qui en mai est autour de 20% et le Gabon faisait partie des pays où on avait le plus grand nombre, le taux d'attaque le plus élevé, où une personne pouvait contaminer 20 autres personnes. Nous avons un taux de décès qui est autour de 0,6%, qui montre que voilà, nous avons pu soutenir, résister plutôt à cette pandémie, c'est-à-dire dans la gestion des cas graves. Et aujourd'hui, le dernier indicateur, c'est le taux de personnes en réanimation. Actuellement, les dernières statistiques montrent que sur 6 personnes aujourd'hui hospitalisées, il y a 2 personnes qui sont en réanimation. Voici les principaux indicateurs soumis aux plus hautes autorités qui ont permis de décider des mesures d'allègement. Et justement, vous parlez de mesures d'allègement et comme je le disais tout à l'heure, ces mesures d'allègement ont bien sûr fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours dans le pays, notamment en ce qui concerne les mesures qui ont été prises pour les églises, donc 30 personnes par culte dans les églises et également l'interdiction de l'usage de la monnaie fiduciaire au profit du paiement électronique en ce qui concerne les dîmes et les quêtes, voilà. Et donc on se demande pourquoi instaurer cela à l'église quand on sait qu'ailleurs la monnaie fiduciaire est bel et bien autorisée. Qu'est-ce que vous répondez à cela, monsieur le ministre? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a eu des mesures qui ont été prises, des mesures d'allègement. Ces mesures ont été fort appréciées par la population. Vous voyez aujourd'hui le couvre-feu qui est passé de 20h à 22h. Nous avons également l'ouverture de l'espace aérien qui permet à ce que les compagnies aériennes puissent effectuer un nombre de vols illimité. Pour ce qui est de l'église, oui. Pour ce qui est des espaces clos, il ne s'agit pas uniquement de l'église. Il s'agit des lieux de culte, il s'agit des restaurants. Nous avons pris des dispositions particulières. Pourquoi? Parce que lorsqu'on suit l'actualité mondiale, on se rend compte que les premiers clusters et les grands clusters qui ont été observés, c'est dans des espaces clos et notamment dans des lieux de culte. Donc, il y a cette nécessité pour le gouvernement de sécuriser aussi bien ceux qui officient dans les lieux de culte que ceux qui participent aux messes. D'où ces mesures sécuritaires sur le plan sanitaire qui ont été prises pour pouvoir protéger la population. Ne raisonnons pas en termes d'espace, parce que effectivement, vous me poserez la question, 8 900 personnes positives sur un territoire de 266 000 km², ça représente quoi? Si on réfléchit en termes d'espace, on dirait que c'est juste une infime partie de la population qui est touchée lorsqu'on regarde la superficie de notre pays. 8 000 personnes touchées sur 1 800 000, la population du Gabon, on dirait que ça ne représente rien. Mais ce sont des indicateurs qui ne sont pas véritablement pertinents lorsqu'on a comme dénominateur la superficie de notre pays, mais également la population en général.
Aujourd'hui, ce sont des rassemblements. À partir de combien de personnes la contamination peut être une contamination qui se propage rapidement? C'est ça l'analyse qu'il faut faire. Ce n'est pas tant le nombre de personnes, ce n'est pas tant l'espace, mais c'est le nombre de personnes réunies. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez partout ailleurs, les chiffres de rassemblement, c'est de 10, 30, 100. Donc nous sommes dans une démarche d'allègement progressif. Nous sommes passés d'un confinement total à un confinement partiel, à 10 personnes, un rassemblement de 10 personnes, et aujourd'hui, nous évoluons à 30. Et lorsque nous avons eu ce rassemblement de 10 personnes, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons continué notre surveillance épidémiologique. On s'est vu que 2 à 3 mois plus tard, avec un rassemblement de 10 personnes, il y avait une stabilisation de la courbe évolutive. Aujourd'hui, nous montons d'un pas à 30 et nous allons observer. Si, avec 30 personnes, on se rend compte que la situation est toujours maîtrisée, à partir de ce moment-là, on passera peut-être à 100, à 200, 300. C'est une démarche scientifique, c'est une démarche prudentielle, ce n'est pas une démarche qui vise à gêner une composante de notre société. Pas du tout. Nous, aujourd'hui, le gouvernement gère une crise sanitaire. À côté de ce nombre de personnes exigées, il y a également l'interdiction de l'Eucharistie. Cette mesure qui a été jugée très dure par les chrétiens, par la population. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une autre méthode pour effectivement limiter le taux de contamination? Est-ce que cette mesure n'est peut-être pas très dure? L'objectif qui a animé le gouvernement à prendre ces différentes mesures, c'est pour limiter, c'est pour freiner la chaîne de contamination entre personnes. On n'a aucun intérêt à se mettre à dos la religion. L'Église et le gouvernement ont toujours été unis. Et c'est pourquoi vous avez vu, lorsque notre pays s'est retrouvé dans des situations sanitaires, dans des situations politiques, lorsque notre pays s'est retrouvé souvent dans des situations difficiles, l'Église a toujours prié pour le pays, pour notre pays. Donc nous sommes unis. Parce que le gouvernement, ce sont des chrétiens. Je suis catholique. Donc je suis aussi concerné par ces mesures restrictives. Le Premier ministre est concerné par ces mesures restrictives. Toute la nation est concernée par ces mesures restrictives. Mais pourquoi ces mesures sont prises? Tout simplement parce que nous avons face à nous une épidémie, nous avons face à nous une pandémie qui aujourd'hui est assez difficile à contrôler. Si nous avons la chance, avec une population d'1,8 million, à pouvoir contenir cette épidémie pour l'instant, nous devons nous dire que continuons à renforcer ce qui a marché avec ces mesures restrictives. Mais ce sont des mesures restrictives qui, en fonction de l'évolution de l'épidémie, sont allégées petit à petit. Et je me permets de revenir un peu sur la question de l'espace que vous avez évoqué. Vous avez dit ce n'est pas une question tant que ça de personnes, mais c'est surtout une question d'espace. Donc tant que nous sommes dans un endroit clos, les risques de contamination peuvent s'avérer plus élevés. Est-ce à dire qu'au marché de Montbouet, où lorsque les gens sont, où on trouve beaucoup de personnes amassées qui font des emplettes, est-ce que là-bas le risque de contamination n'est pas très élevé que 40 ou 50 personnes qui se retrouveraient au sein d'une église? C'est pourquoi je toujours poser la question à vos collègues en disant combien de clusters a-t-on découvert dans les marchés? 0 cluster. Vous voyez, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est scientifique. Ce n'est pas le COPIL ou bien le ministre de la Santé du Gabon qui l'invente. Ce sont des faits qui ont été observés ailleurs, qui montre aujourd'hui que les espaces clos constituent un facteur de risque très élevé. Les premiers grands clusters ont été identifiés dans les lieux de culte. À partir de ce moment, lorsque le gouvernement, qui écoute la population, qui est préoccupé par la population, écoute la nécessité pour la population d'aller à l'église, le gouvernement se dit « Ok, nous ouvrons, mais faisons attention, soyons prudents. » Parce que ces 30 personnes, ces personnes respecteront les mesures de distanciation, mais après la messe, on se retrouve en communauté.
parce que ce sont d'abord des communautés religieuses. Donc ces rencontres peuvent être des rencontres qui peuvent faire l'objet effectivement d'une propagation de l'épidémie. Et c'est pourquoi nous avons toujours ce principe de précaution en disant attention, faisons attention, l'épidémie n'est pas terminée, l'épidémie existe. Et il y a un autre facteur important. Oui. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, lorsqu'on observe l'évolution de ce virus, l'Afrique a eu ses premiers cas 3 mois après la flambée épidémique en Europe. Rien ne nous dit que dans 3 mois, l'Afrique sera à nouveau touchée par une flambée épidémique. Donc, pour nous prémunir, mieux vaut se protéger, mieux vaut respecter toutes les mesures qui peuvent faire en sorte que si jamais il y a une flambée épidémique, une seconde vague, nous puissions être épargnés. Et c'est parce que l'Afrique a su anticiper, parce que le président de la République a su, dès le début, instruire le gouvernement à prendre des mesures fortes, que nous sommes aujourd'hui fiers de dire que nous avons pu, jusque-là, maîtriser l'évolution de la pandémie. Et donc, pour conclure sur ces mesures qui concernent l'Église, il est reproché que quelque part que le gouvernement est peut-être en train de minimiser l'Église. Qu'est-ce que vous répondez concrètement à cela, monsieur le ministre? Qu'est-ce que vous répondez aux Gabonais? La religion fait partie de la vie du Gabon. La religion, la population gabonaise, c'est une population, je peux dire, à 80-90% religieuse. En aucun moment, le gouvernement qui se préoccupe de la santé de la population peut négliger un partenaire privilégié qui a un rôle aujourd'hui essentiel dans l'éducation de la population sur les mesures barrières sur la Covid-19. Vous savez, il y a des réalités qu'il ne faut pas occulter. Nous avons tous vu, lorsqu'il y a eu le premier cas, comment il y a eu la peur dans nos yeux pour dire comment le gouvernement allait gérer cette pandémie de la Covid-19. Nous avons tous vu les communiqués du COPIL qui annonçaient 300 nouveaux cas, 400 nouveaux cas jour, et comment notre entourage proche commençait à être contaminé. Il y a eu des décès, il y a eu des personnes hospitalisées, il y a eu des personnes en réanimation. Il y a des gens aujourd'hui qui ont eu la Covid-19 dans notre pays et qui se retrouvent avec des séquelles pulmonaires qui ne pourront plus jamais être guéris. Donc, ce n'est pas de la blague. Nous avons vu dans un grand pays du monde entier, dans un grand pays du monde plutôt, un président qui a fait le déni sur l'existence de la Covid et lui-même s'est retrouvé hospitalisé contre cette maladie. Ça veut dire que c'est une réalité. On gère une crise sanitaire, nous ne gérons pas des problèmes d'hommes, nous sommes préoccupés pour régler une crise sanitaire et c'est ça notre préoccupation. Donc ces mesures qui sont prises, c'est pour protéger la population. Parce qu'il a été démontré qu'en respectant ces mesures barrières, qu'en limitant les déplacements non essentiels, nous pouvons contenir l'évolution de la pandémie. D'accord. Alors, on va évoluer. Le 9 novembre prochain, les élèves reprendront les classes. Et effectivement, à ce niveau, des mesures restrictives ont également été prises. Donc, 60 élèves par classe. Et alors, monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passerait si, dans une classe, il est déclaré un cas positif au Covid-19? Le dispositif sanitaire, il est le même. Vous avez entendu lors de la conférence de presse du gouvernement qu'il y a des brigades mixtes qui vont être mises en place et qui vont circuler pour pouvoir faire des contrôles inopinés et voir s'il y a des clusters. Il y aura également tout un dispositif qui permettra de prendre la température, insister sur le lavage des mains, mais également sur l'éducation des jeunes. C'est très important sur le rappel avant chaque cours des mesures barrières. À partir de cet instant, si un élève présente les symptômes, toux, fièvre, fatigue, avec écoulement nasal, chaque responsable de structure d'établissement scolaire aura un numéro. Ils appelleront et puis une équipe d'intervention se rendra sur place et toute une investigation sera faite pour voir si l'enfant est contaminé par la Covid-19. Si oui, la recherche des cas contacts se fera pour circonscrire et s'il y a des mesures à prendre, des mesures pourront être prises jusqu'à la fermeture de ces établissements scolaires pour pouvoir
réduire la propagation du virus. Alors, autre chose qui préoccupe, je dirais, les Gabonais également, c'est le coût des tests de dépistage de la Covid-19 qui passe de la gratuité à 5 000 francs CFA. Alors, effectivement, le test est passé de la gratuité à 5 000 francs CFA, à l'exception des économiquement faibles, des Gabonais économiquement faibles, des cas suspects, c'est-à-dire que les personnes qui peuvent se présenter avec des symptômes fortement évocateurs de la Covid-19 et pour tout ce qui est cas contact, c'est-à-dire lorsqu'on a un cas confirmé, puisqu'il y a toute une investigation qui se fait autour d'un cas positif, sa famille directe, ses collègues au bureau, l'environnement dans lequel la personne contaminée a évolué dans les jours qui suivaient, ce sera gratuit. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les mouvements des populations, quelles sont ces personnes qui se déplacent beaucoup aujourd'hui? Ce sont des personnes qui veulent faire des déplacements non essentiels. Beaucoup de gens veulent aller à l'intérieur du pays. Beaucoup de gens veulent sortir du Gabon pour faire des courses. Et ça, c'est une vérité. Parce que lorsque vous regardez les fiches qu'ils remplissent, c'est voyage parfois, aller pour telle fête, aller pour telle fête, aller pour telle fête. Nous sommes dans une période d'épidémie. Les déplacements doivent être limités. Et nous demandons à ces personnes de contribuer, de participer, parce que le test qui est fait ne constitue pas, ne rentre pas systématiquement dans la surveillance épidémiologique. Parce que ce sont des personnes, pour des raisons non essentielles, veulent effectuer leur déplacement. À ce moment, ces personnes vont contribuer à l'achat national, à l'effort national qui est celui de pouvoir rendre disponibles et accessibles les tests PCR. Alors, Monsieur le ministre, il a été dit que le ministre de la Santé, donc Dr Guy-Patrick Obiang-Ndong, a dit que l'Église ne fait pas partie des activités essentielles. Qu'est-ce que vous dites à propos de ça? Mais si vous constatez bien la décision qui a été prise, tout ce qui est non essentiel n'a pas été ouvert. Les bars n'ont pas été ouverts, les bistrots n'ont pas été ouverts, les boîtes de nuit n'ont pas été ouvertes. Certaines activités qui sont considérées comme non essentielles n'ont pas été ouvertes. Par contre, les activités que le gouvernement considère comme essentielles ont été ouvertes, mais en renforçant le dispositif sanitaire. C'est ça la différence. Bon, maintenant, effectivement, vous savez, en médecine, le déni est une pathologie. Le déni, refuser, ignorer, ne pas écouter ce qu'on dit, parfois ça relève un peu de la pathologie. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est de gérer la crise sanitaire. D'accord. Donc, en conclusion, l'Église est une activité essentielle. L'Église est une activité privilégiée. La religion est une composante fondamentale de notre société pour qui nous avons beaucoup de respect, mais également de considération. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, nous tendons à la fin de notre échange. Auriez-vous quelque chose d'autre à ajouter, quelque chose à dire aux Gabonais pour conclure? Ce que je voudrais dire aux Gabonais, c'est que la période d'accalmie que nous observons est une période d'accalmie liée à l'effort national qui a été fait, c'est-à-dire l'appropriation des mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement. Il est vrai que les mesures restrictives sont difficiles, mais comme on le dit, la santé n'a pas de prix. Pour pouvoir faire en sorte que notre pays puisse prospérer, nous avons besoin d'une population en bonne santé. C'est pourquoi les plus hautes autorités sont conscients aujourd'hui que c'est difficile, mais nous n'avons pas d'autre alternative pour pouvoir protéger notre population. C'est ça le mot de fin. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Sur ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez connectés sur M241 TV, c'est la chaîne fièrement gabonaise.